Allez, bonjour à tous, nouveau déballage du Momox. Du Momox. Du Momox. Ouais, vous êtes habitués maintenant. Voilà, donc je pense majoritairement du CD. J'ai acheté pas mal, j'ai acheté des compiles qu'il me fallait pour compléter. Donc je pense qu'il doit y avoir des compiles. Et puis, quelques petits trucs intéressants qui vont être sympas. Allez, alors là, toujours la surprise avec Momox. Entre ce qu'on achète et ce qu'on reçoit. Alors, on commence par un CD vidéo. Donc ça, c'est pas courant. C'est à 3 € et quelques. De Serge Gainsbourg, Mon Légionnaire. Alors par contre, c'est loin d'être ma chanson préférée de Gainsbourg. Mais des CD vidéo, on en trouve pas de trop. Ouais, ça sort pas souvent. Made in UK. Bon, ouais, état d'usure normal. Ah ouais, non, mais je pense que c'est enregistré qu'au milieu. Peut-être, je sais pas. Bon, sinon, c'est en bon état. Philips. Dessus, on a Mon Légionnaire, You Are Under Arrest, Aux Enfants de la Chance. Ouais, c'est extrait de son dernier album. Et Shotgun. Et la vidéo de Mon Légionnaire. Et un petit carton que je vais pas sortir parce qu'il est un peu coincé dedans. Ah si. Je pense pas qu'il y ait... Ah si, il y a écrit. C'est sur les vidéos singles, voilà. Rien de plus. Ouais, alors j'ai hésité un peu, c'est le prix qui m'a décidé. J'ai déjà une vidéo CD de Gainsbourg. Je sais plus lequel j'ai, mais un titre que j'aime bien. Mon Légionnaire, très sincèrement, de toute façon, tout le dernier album de Gainsbourg, Aux Enfants de la Chance, je pense que c'est le titre de l'album. Il a gonflé avec l'eau, quoi. Ou c'est pas le bon boîtier, c'est bizarre, et il a du mal à rentrer. Alors sinon, on va le laisser comme ça. Ah, si, tac. Ouais, mais content. Le CD vidéo, je trouve que c'est un support sympa et j'en ai très peu. J'en ai quelques-uns, ça complète. Je sais pas exactement ce qu'il y a eu en CD vidéo. Il faudrait regarder s'il y a une possibilité, peut-être sur Discord, de voir tous les CD vidéo. Je sais pas s'il y en a eu énormément. Ah, ça colle. Hop là. Ça devrait être pas mal ce qu'il y a dedans dans celui-là. La deuxième commande là. Allez, le premier. Qu'est-ce que ça va être? Ah oui, Vise le ciel. Il a un petit accroc, mais c'est réparé. Donc Francis Cabrel, Vise le ciel. Donc j'avais acheté le vinyle il n'y a pas longtemps, mais chez Momox également, le vinyle. J'avais eu pour 10 € je crois le vinyle, frais de port compris. C'était vraiment pas cher. Et là du coup il y avait le CD, à 4 €, quelque chose comme ça, donc pas cher non plus. Et j'ai dit tiens, ça va compléter. Et entre temps j'ai écouté le vinyle. Entre-temps, j'ai écouté le vinyle et franchement, c'est un bon album. Et je connaissais absolument pas ce disque. Donc ça, c'est Bob Dylan, chanté par Francis Cabrel. Alors on ne peut pas voir grand-chose parce que c'est un peu sombre. Voilà les pages. Donc ça, c'est les pages de cahier. Il a dessiné une colombe. Je pense que c'est Cabrel qui a dessiné une guitare, une colombe. Il y a les paroles des chansons. Donc ça, je suis obligé de vous en lire une. Pas de vous la chanter. N'ayez pas peur, restez à regarder la vidéo. Je ne chanterai pas, même sous la torture. Hop. Ah, c'est sympa. Mais dans le vinyle, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas les dessins, il n'y a pas de livret. Cabrel. Donc c'est un excellent complément au vinyle, le CD. Et je crois qu'on n'a même pas les textes des chansons avec le vinyle, ça ne me dit rien. Ou au dos peut-être. En tout cas on n'a pas les dessins, ça c'est sûr. Et c'est fini. Qu'est-ce que je peux vous lire? La dignité. L'homme fort tatoué sur les bras, l'homme faible à son dernier repas, l'homme seul au pied de la croix cherche la dignité.
L'homme sage sur le brin de paille, l'homme jeune entre deux batailles, l'homme pauvre sur le vitrail cherche la dignité. Quelqu'un est mort. Comment? On ne peut pas dire. Mais la dignité était la première à fuir. J'ai parcouru la ville, traversé les cités, couru tant que j'ai pu courir. Voilà. C'est un extrait donc de la dignité. Oh, c'est un très bon album. Bon, le CD, c'est le bon. Il est en état passable. Très passable même. Bon, j'espère qu'il passera. Il est pas bon. C'est 2012. C'était sorti en 2012. Bon, j'espère que le CD va bien passer parce que c'est pas terrible. Hop. Ah oui, ah, c'est dans un boîtier comme ça, arrondi. Ça aussi, c'était pas cher, moins de 5 euros. The Best of Joy Division. Alors, Joy Division, j'ai tout et tout. Mais là, on a, alors je crois, un double CD. On a un best-of plus les John Peel Sessions qui était sorti en 2 vinyles dans les années 80. Et... ah, mais c'est peut-être même un DVD? Non, attendez, qu'est-ce qu'on a? On va regarder. On commence par les John Peel Sessions. C'est un CD, je pense. Je pense que c'est un CD. J'ai jamais vu de double CD comme ça en arrondi. Hop. The Best of, très sobre. Il faut nettoyer aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Hop. Oui. Le best-of. Ah, on a les réponses. Quelques réponses à quelques questions. Ah, bon, je sais pas, il y a tout un blabla anglais. Voilà, encore. Des photos. Bah non. Ils n'ont pas mis une seule photo de Joy Division? Bon. Ben ça a écouté. Alors on a quoi? On a la BBC du 15 septembre 1979, du 10 décembre 1979 et du 14 février 79. Voilà. Et on a une interview par Richard Skinner de Ian Curtis et Stephen Morris. Et on a... voilà, c'est ce qu'on a. Donc interview, les BBC Sessions et un petit best-of avec, ça reprend Digital, Disorder, Shadowplay, New Dawn Fades, Transmission, Atmosphere, Dead Souls, She's Lost Control, Love Will Tear Us Apart, These Days, 24 Hours, Heart and Soul, Incubation, Isolation. Et c'est sorti en 2008 en Europe. Ah, très content de l'avoir. Parce que les Peel Sessions, je les avais qu'en vinyle, je les avais pas en CD. Et moins de 5 euros avec, en 2 CD, bah, c'est un bon prix. Et c'est toujours frais de port compris en plus, hein, mon box. Ah, je suis content de l'avoir. Et ce qui m'a décidé, enfin je crois que à départ c'est ça qui m'a décidé. Et après j'ai cherché un petit peu pour compléter, j'ai trouvé ces deux-là. Mais enfin, j'ai pas besoin de compléter chez Momox. Vous en commandiez qu'un, comme là, ou 3, les frais de port sont les mêmes. Donc, Von Magnette, Cosmogonia, je ne l'avais pas. Von Magnette meets the Data Gypsies. Alors, je ne connais absolument pas. Il y a des Von Magnette qui sont excellents. Les deux derniers, ou le dernier que j'avais acheté, c'était chez Momox. Exceptionnel. Franchement, il est très très bon. Plutôt techno. Von Magnette, c'est du... comment on appelle ça? Pas du tango. Si, du tango. Enfin, c'est de la musique espagnole. Tango. Ouais, c'est du tango, je crois. J'ai un doute. Du paso doble? Non, c'est pas du paso doble. Donc ça, c'est sorti en 1995. Et on a
Voilà, avec beaucoup d'intervenants. Mixé par pas mal de monde. Bonne magnète, Cosmogonia. Un disque en très bon état. Donc c'est du digipack, mais voilà. Alors on a un petit, je sais pas quoi. Imagine the to death, je sais pas quoi. Ça s'ouvre, ouais. Alors on a comme un jeu de tarot, je crois. C'est un peu les tarots qui sont faits comme ça. El Sol, la Rueda, El Loco, la Consultante, El Astro, El Maestro. Enfin, voilà, on a toute une série de jolies cartes ou lithographies, pardon. Là, une magnète Cosmogonia. Alors, il faut le voir en grand. Eugène, alors c'est de l'imaginaire, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin bon, si vous arrivez à lire. Je ne sais pas si c'est du latin ou quoi. Alors c'est assez énigmatique. Hein. Et donc il y a... Alors c'est peut-être les titres, non? El Sol 1. Les titres, ils sont où? Von Magnète meets the Cosmogonia. Eh bien, je ne sais pas où sont les titres. C'est énigmatique. Listen. 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 Dicen que tengo maldito poder que nunca se calle. Dicen que tengo maldito poder que nunca se calle. Dicen que tengo maldito. Le gros paquet. Ouf. Ah, je suis content, je vois qu'il y a un gros boîtier CD. Et quand j'ai commandé, j'ai dit, j'espère que ça va être le gros boîtier CD. C'est celui-là. Normalement, bon. Enfin, je ne suis pas encore. Allez, on attrape le dessus. Je ne l'avais pas. Donc là, il y aura un peu de courant, de compile, je crois, des trucs qu'on se doit d'avoir. Alors là, c'est écrit sur le boîtier, super. Et de toute façon, j'échange le boîtier, il est mort. Donc Pink Floyd, c'est l'album Division Bell, que je n'avais pas, sorti en 1994. Et je ne sais même pas si je l'avais en vinyle. Je crois pas, je crois que je l'ai même pas en vinyle, Division Bell. Ah, joli. Et les pages, hein. Je vais passer assez vite, parce que sinon on ne finira jamais, hein, comme d'habitude. Joli. Je passe rapidement, mais c'est sympa, hein, la présentation. Bon, comme d'habitude, hein, chez Pink Floyd. Pas mal l'arbre. Avec des espèces d'œil, on dirait, ça rappelle le prisonnier, la série Le Prisonnier, il y avait toujours une boule comme ça qui l'empêchait de sortir. Bon, l'album que j'avais moyennement aimé, je crois, quand il était sorti, mais qui reste un bon album quand même. Hein. Il y a High Hopes qui est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme titre? On va regarder ça. Et là, c'est écrit sur le CD, ce que je déteste. Ça sent pas. J'ai essayé une fois avec de l'alcool à 90. Oh, même pas, je crois que j'ai pris de l'acétone. Ouais, j'ai pris de l'acétone. J'ai enlevé tout le dessin, tout le... Ah, dommage. Ah, dommage. Et ouais, même ça, je l'avais pas. Bruce Springsteen. C'est dingue, hein? J'ai le vinyle depuis 1 million d'années, au moins. Alors, normalement, on va voir si c'est le bon disque, parce que c'est un pressage qui sort de l'ordinaire. Non seulement j'avais pas le CD, mais normalement, donc il s'ouvre comme ça. Alors, celui-là, il fait avec du scotch. Hein. Mon box, hein, c'est toujours différent. Hop, ça s'ouvre. Est-ce que c'est... Je pense que c'est celui-là. Cette édition-là,
On va le vérifier. Made in Australia. Alors, pressage Australia. Alors, c'est pour ça que quand j'ai vu, c'était 2 € et quelques, je crois. Made in Australia, on voit pas trop la caméra, voilà, Made in Australia. J'ai dit pressage australien. Ça, j'en ai pas beaucoup, les pressages australiens. En CD, je sais pas trop, j'en ai quelques-uns en vinyle. Mais voilà, ça vient de loin. C'est forcément peu courant en Europe. Donc, je dis là, celui-là, il est pour moi. Et c'est bien le pressage australien. Donc, super. Voilà, et Momox, ils font pas la différence. Hein. C'est Born in the USA, donc avec le code barre, en vérifiant sur Discog, on peut voir que c'est le pressage australien. Sinon, il n'y a rien qui nous dit que c'est le pressage australien sur le site de Momox. Pas la photo, noir et blanc. Et bien, il y a plus de photos que sur l'album, hein, encore une fois. Bien. Alors, c'est un très bon album. Hein. Donc des très bons titres, Born in the USA, Cover Me, I Am on Fire, elle est fabuleuse. Un excellent album qui a cartonné dans le monde entier. Là c'est rien qu'avec le titre phare, même si le titre phare, je trouve que Born in the USA, c'est pas le meilleur titre de l'album. Alors forcément, hein, aux États-Unis, je comprends que c'est cartonné, hein, mais et Dancing in the Dark ou même I Am on Fire sont peut-être supérieurs. I'm Going Down aussi, elle est très très belle. Pressage australien, je suis super content. Franchement, ça c'est bien. Et bien encore du Pink Floyd. Donc voilà, compile A Collection of Great Dance Songs. Donc ça je ne savais pas. Et donc j'ai le vinyle et j'ai le puzzle. J'ai acheté le puzzle il n'y a pas longtemps pour ceux qui suivent. Donc c'est bien, ça va bien compléter. On retrouve des succès de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Monet, Shannon You Crazy Diamond. Donc c'est une compile de 2000, je pense que le vinyle, c'est même sûr, est beaucoup plus récent. Beaucoup plus vieux, je veux dire. Sympa le CD. Une autre photo. Et on a le livret. Ah, pas mal. Ah, on n'a pas ces photos-là encore hein, sur le vinyle. T'as un biche tournant. C'est en fait des danseurs, mais dans le monde entier. En Afrique, en Inde. Bon, très bien. Wow, chouette. Allez, le gros boîtier là. Le gros boîtier. Et oui, Sting. Bring on the Night. Pareil, je l'avais en vinyle. J'avais en cassette aussi, double cassette pour le Bring on the Night. Monsieur le Sting, elle est tortue bleue. Alors ça aussi, c'était moins de 5 €. On le trouve pas facilement. Dessus, on a plein de bons titres. Driven to Tears, Bring on the Night, bien sûr. Love is the Seventh Wave, chez l'étiquette. Alors, on va regarder. Ah, j'ai cru que c'était écrit. Ah non, c'est dessiné comme ça, ouais. Hein, ça n'a pas été redessiné au marqueur, hein. Rassurez-moi. Non. Consider Me Gone, We Were the Black Sim, elle est bien aussi celle-là. Demolition Man. Le livret. Non. Ah, c'est comme ça va présenter comme ça. Non, je suis au dos. Je sais pas trop. Ça se déplie, hop. Ça permet de passer plus vite. C'est sympa, sympa tous les dessins. Je me rappelle plus l'album. Je crois qu'il y a des pochettes intérieures, pareil, qui sont pas mal colorées sur le vinyle. Sympa, hein. Très sympa. I Burn For You aussi, elle est bien. Hein.
Children's Crusade, Teen the Sahara. Ah non, il y a un paquet de bons titres. Ça, c'était juste après l'album The Dream of the Blue Turtles. C'est vraiment, vraiment un excellent. Ah, mais il y a encore d'autres trucs. C'est différent. Ah ouais, c'est différent. Oh, mais chouette. Donc on le redéplie. Hop là. Hop. Ah ben là on est gâté pour le coup. Ah, il y avait 2 livrets. Ah, c'est bien. Tac. Et le CD2, ah pareil, écrit, ah, bah bien. Là c'est en rouge au lieu d'être en bleu. Ils ont inversé les couleurs. Et les CD sont en bon état. Ah, bien, bien, bien ça. Ah ouais. Ah oui, 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 là, top. Là, il y a encore. Ah oui, le Live in Berlin. Ah, c'est encore du Digipack, hein, mais bon, il faut faire avec de nos jours. Alors, CD et DVD, donc les plus grands succès de Sting, réimaginés pour un arrangement symphonique. Ah bah alors ça doit être très sympa, donc avec le Royal Philharmonic Concert Orchestra. Et bien ça, je ne connaissais pas. Voilà. Il y a eu tellement d'albums de sortie. Ah oui, et il y a, parce que celui-là, je l'ai, Sting Symphonies. Et ça, c'est en live alors. Alors que l'autre est en studio. Alors moi, j'ai celui en studio, là, le petit en photo, là. Et il est génial. J'ai adoré ça. C'est Symphony Cities. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Ah, et c'est au O2 World Arena. C'est là où Soft Cell avait fait leur dernier concert. Avant de reprendre beaucoup plus tard. Une nouvelle tournée. Donc DVD et CD. Alors le CD, il y a beaucoup moins de titres. Et sur le DVD, Englishman in New York, Roxanne, When We Dance, Russians, Why Should I Cry For You, Mad About You, King of Pain, Desert Rose, Fragile, il y a un paquet de bons titres. Moon Over Bourbon Street, oh là 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 là. Ah ben ça doit être bien, ça doit être très très sympa. Il est complet, il y a les CD. Ah chouette. Donc là on a le DVD. Hop. Et là on a le CD, Live in Berlin. Et les couleurs correspondent. Ah si, il était. Ben voilà, c'est mon box, c'est toujours inversé. Hein. Voilà, le jaune et le bleu correspondent. Et le rouge et le jaune correspondent. Voilà, ça paraît plus logique. Et on a un livret. Oh là 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 là. Je sais plus s'il était à 5. Il était peut-être à 6 celui-là. Il était peut-être un peu plus cher, mais je le voulais vraiment. Ça doit être très sympa à mon avis. Hein. J'aime bien tous ces rockers, entre guillemets, hein, enfin Sting avec Police c'était un rocker à la base, qui reprennent leur succès façon symphonique. Je trouve que ça ajoute vraiment un plus. Et je suis en train de regarder, mais j'ai l'impression que sur le CD c'est d'autres titres. Ou alors c'est pas dans le même ordre. Parce que If I Ever Lose My Faith in You, je le vois pas sur le DVD. Ben, je sais pas. Englishman in New York. Fields of Gold. Non, c'est pas. Ou alors c'est pas le même concert. Bon, en tout cas, il y a d'autres titres sur le CD. Bon, à découvrir. Allez, on termine par un DVD. Je pense que c'est à moins de 5 €, parce que c'est le DVD qui était plus cher. Maintenant, je m'en rappelle. Hop. Pink Floyd, Live at the Pompeii. Live at Pompeii. Director's Cut. Alors, je ne sais pas ce que ça apporte de plus, le Director's Cut. Mais je l'avais en laserdisc, mais pas en DVD. Alors, Pink Floyd, Live at Pompeii, c'est assez moyen, parce qu'en fait, c'est pas un vrai live. Il n'y a pas de public. Ils sont juste en extérieur, dans les arènes de Pompéi, donc c'est magnifique.
mais ils sont tout seuls à jouer sans public. Et du coup, bah, ça manque un public quand même. Ils jouent un peu dans le vide, c'est un peu dommage. Et la caméra, bah, elle filme bah, derrière les. Je sais qu'à un moment, elle passe derrière les enceintes ou les instruments. Enfin, c'est filmé assez lentement. C'est de la très bonne musique, c'est vraiment bien. Mais du coup, c'est pas un vrai live, quoi. C'est un peu dommage. Bon, c'est bien de l'avoir en DVD. Bon, je suis très content. Et j'ai rien de cassé, d'explosé. Je sais pas comment, je sais pas comment cela se fait, hein, se fait. Mais voilà. Non, très content. Le Sting, là, le double boîtier, là, je suis super content. Le Von Magnette aussi, vraiment, j'ai hâte de le découvrir. Le DVD de Pink Floyd aussi. Le Best of de Joy Division avec les Peel Sessions. Ça va être tip top. Le Live in Berlin de Sting en symphonique, ça va être nickel. Et puis quelques CD bah, pour compléter. J'avais les vinyles, ou genre j'avais pas du tout le vinyle pour Pink Floyd. Ça va compléter. C'est que du très bon. Merci Momox. Allez, merci à tous. À une prochaine.